Et quels que soient les actes de terrorisme qui ôtent la vie d'êtres humains innocents, doivent être condamnés, y compris les attentats suicides. Le suicide par bombe qui tue des êtres humains innocents est totalement interdit en islam. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le Coran mentionne explicitement dans la sourate Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 32, « Si quelqu'un tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Le Coran dit que si un être humain tue un autre être innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et le verset continue, « Si quelqu'un sauve un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » En tant qu'étudiant en religion comparée, je n'ai trouvé aucun verset dans aucune écriture, à part le Coran, qui est si explicite contre le terrorisme et le meurtre d'êtres humains innocents. Il est dit que si un être humain tue un autre être humain innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et je n'ai trouvé aucun verset dans aucune autre écriture religieuse, en dehors du Coran, qui promeut la prévention du terrorisme. Et cela dit que si quelqu'un sauve une vie humaine, qu'elle soit musulmane ou non, c'est comme si vous aviez sauvé toute l'humanité. L'islam condamne toutes les formes de terrorisme. L'islam condamne le meurtre de tout être humain innocent, quelle que soit sa caste, sa couleur ou sa croyance, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. L'islam et moi condamnons aussi toutes les formes de terrorisme. L'islam et moi condamnons aussi les attentats du 11 septembre 2001, l'attentat contre les tours jumelles à New York, où quelques milliers de personnes innocentes ont été tuées. Je condamne l'attentat du 7 juillet 2005 à Londres, au cours duquel plus de 50 personnes innocentes ont perdu la vie. Je condamne également les attentats à la bombe en série qui se sont produits à Bombay le 11 juillet 2006, où plus de 180 personnes innocentes ont perdu la vie. Je condamne également le massacre du Gujarat, les émeutes qui ont été planifiées à l'avance, qui a eu lieu au Gujarat, en Inde, où des milliers de musulmans innocents ont été tués. Je condamne toutes les formes de terrorisme où des êtres humains innocents sont tués, qu'ils soient musulmans ou non. Et quels que soient les actes de terrorisme qui ôtent la vie d'êtres humains innocents, doivent être condamnés, y compris les attentats suicides. Nous avons récemment, au cours des dernières décennies, qu'une personne se rend, installe une bombe, va dans un marché, va dans une station de métro sur la route, et il se fait exploser, emportant avec lui plusieurs autres vies humaines. Cet acte n'est tolérable dans aucune religion, surtout l'islam. Le suicide par bombe qui tue des êtres humains innocents est totalement interdit en islam. Malheureusement, bien que l'islam condamne toutes les formes de terrorisme, tous les actes de terrorisme qui se sont produits dans le passé, qui se produisent même au XXIe siècle. Bien qu'il condamne, malheureusement, de nos jours, les médias présentent l'islam comme une religion qui encourage le terrorisme. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة